Salut la team. Aujourd'hui, c'est dans les tuyaux, te présente un ensemble Viega. Deux petits sortimaux, tu te doutes qu'il y a du lourd dedans. Donc là, on est d'un côté sur une machine. Petite sertisseuse. Faible volume, faible poids. On est sur quelque chose qui est quand même relativement cool pour nous qui ont l'habitude de travailler. Là, tu vois, peut-être que tu t'imagines un peu, je te montrerai après l'envergure du bâtiment. Quand tu montes au 4e étage et que tu peux te prendre qu'une sertisseuse plutôt qu'un chalumeau, c'est plutôt cool. Donc, nous sommes sur une Viega, un press gun Pico 6 Plus, une machine qui fait, on va dire, du faible diamètre parce que on peut sertir du métal jusqu'au 35 et du synthétique jusqu'au 40. C'est pour ça que je parle de, si je peux me permettre, parce que on va dire qu'un plombier chauffagiste standard, quand tu montes jusqu'au 40, c'est que tu commences déjà à faire des petites installations sympathiques. Donc, on parlait du faible encombrement, les petites notices qui vont bien et qui justement t'indiquent ce que tu peux ou pas faire avec la machine. Le petit chargeur de batterie. Nous avons les batteries format un peu Bosch Pro 12 volts, tu sais, pour le matériel condensé de chez Bosch. Ce qui fait que tu gagnes encore un peu de poids sur l'ensemble de ta machine. Une fois qu'elle est tout assemblée, ça reste, comparé à d'autres machines ou des volumes plus importants, tu es quand même sur quelque chose d'hyper léger quand même. Et là, on a des mâchoires pas très grosses, parce qu'il faut le dire. Du coup, pas très lourdes. Et là, tu vois, moi, je vais du 15, je fais 22 et là 28. Plutôt pas mal. Il va me manquer le 18 pour pouvoir faire ce que j'ai besoin de faire, mais ça, c'est un petit détail. Je te présente quelques accessoires pour faire de l'eau sanitaire, toujours en sertissage, parce que on monte du sertissage, alors on va jusqu'au bout, on monte toutes les capacités d'un sertissage. Je ne sais pas si tu connais les robinets bâtiments à sertir. Raccord tout bronze, on est sur 2 embases à sertir, pas besoin de cire de filasse, rien. Tu arrives, ton raccord est déjà prêt. La seule chose que tu pourrais avoir besoin de changer dans le temps, c'est ton robinet en lui-même. Ton raccord robinet bâtiment, là, tu vois, presse étoupe, démontable, t'enlèves, tu changes, c'est reparti. Limite, tu n'as pas besoin, si tu veux, comme un quart de tour, on va dire plutôt traditionnel d'aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'enlever tout ton corps en bronze pour pouvoir retravailler sur ta vanne. Là, c'est carrément ton corps qui ne bouge pas dans le temps. Bon, des petits raccords qui vont bien, on est là sur du manchon, on a du thé, tu vois, on a même du thé, pareil, tout bronze, avec un filetage. Typiquement, tu es sous un évier ou autre, tu veux te mettre un robinet de machine à laver sur le passage de ton tuyau d'attente, et ben plutôt que de faire un piquage, un demi-chapeau de gendarme, pose d'un robinet de machine à laver, voilà, bah là, sur ton attente d'eau froide, tout droit, tu poses ton thé, tu vises ton robinet, tu sertis le tout, hop, c'est propre, c'est carré, tu ne reviens pas, quoi. Et vu que c'est pas recuit, tu as quand même une certaine force dessus. Là, je te montre. Tu as carrément, tu vois, tes petites embases plates pour pouvoir venir les prendre à la clé. Donc on est vraiment sur quelque chose de pas trop mal, tu vois. Ça fait une bonne dizaine d'années que je travaille avec du Viega, donc autant te dire que j'en ai vu et pour l'instant, je touche du bois. Bon, de la peau de singe, j'en ai pas là, mais je touche du bois, j'ai pas eu trop d'emmerde. Pareil, tu as des thés. Bon, alors ça te demande un peu de préparation au préalable de ton chantier. Mais tu vois, j'ai des thés réduits. Ça m'évite de rajouter une réduction. Donc bon, moi, au préalable, j'ai tracé sur un bout de plan en unifilaire. Je me suis fait mon petit débours de matériel parce que j'étais dans un sous-évier, tu vois, un meuble sous-évier de 80 avec l'arrivée générale, les machines à laver, les redéparts pour la salle de bain. Enfin, je te montrerai, mais ça fait vite pas mal de matos à mettre.
Donc il fallait que ça soit au plus serré possible. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Ah, des petits trucs qui vont super bien. Je pense que pas beaucoup de monde ne connaissent. Par exemple, moi c'est une volonté, je vais travailler avec du diamètre 15. Et j'ai pas envie de me balader avec la mâchoire de 14, la mâchoire de 16, la mâchoire de 15. Et bien avec ça, tu vois, c'est des manchons réduits. Je te montre. C'est des manchons réduits en fait où tu te sers de la même mâchoire. Donc, par exemple, pour le 15, c'est du 15. Et pour le 16 que tu vas venir en rénovation, et ben c'est une mâchoire de 18. Le laiton en fait, enfin le bronze, il est plus épais. Donc du coup, tu viens avec ta mâchoire 18 et ça te prend ton 16. Je trouve ça génialissime. Et il en existe. Bon, là, je t'ai montré le 16. Là, tu vois, dans les mains, j'ai 18-16. Donc là, c'est 2 fois la même mâchoire, mais 2 diamètres différents. Et il me semble que j'en avais un autre. Là, tu vois, on est sur du 14-15. Et 14-15, bah, c'est 2 fois la mâchoire de 15. Mais 2 diamètres différents toujours. Génial, tu ne changes pas, tu fais 2 diamètres différents, rénovation, bim bam, tu touches plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon pactage, dans mes préparations? Bon, on a du raccord fileté, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. On a du raccord équilibre à joint. Quand tu veux te mettre une vanne, bon pas ce genre de vanne là, mais quand tu veux te mettre une vanne filetée ou que tu as besoin de te reprendre sur un réseau, bon, tu peux faire ça comme ça. Bah écoute, moi je trouve que je t'en ai dit quelques-uns. Je te redirai le reste en te montrant la suite. Tu vois, paf, arrivée d'eau générale, vanne de coupure générale, compteur, détendeur, hop, petite attente déviée. Au milieu là, tu vois, j'ai prévu un double robinet de machine à laver. Comme ça va bien passer de chaque côté de la vanne pour aller sur les machines à laver de l'autre côté. Bon là tu vois, l'inconvénient quand même, parce qu'il y en a en sertissage, c'est que si tu as des modifications ou si tu as mal prévu ton chantier, bah tu vois là par exemple, il m'aurait fallu un T 18, 15, 18. Pardon, 18, 15, 15. Donc le truc c'est que bah, vu que je ne l'ai pas là pour l'instant, je te montre comme ça pour histoire que tu vois bien à quoi ça va ressembler au final. Et que bah, voilà, il y aura mon petit T en 18 qui va se rajouter. Et voilà. Là, le gaz qui arrive, regarde, boum. Petite descente avec un petit robinet Roy. Et là-haut, utilisation d'ancien cuivre, d'où la rabouture. Tic tac tac, je descends. Et là, comme je te montrais, le petit raccord gaz qui va bien. Je vais te montrer le sertissage tout de suite. Je te présente un ensemble de raccords gaz de chez Viega à sertir. Et oui, parce que le sertissage, ça ne se fait pas que sur de l'eau ou sur du chauffage, tu peux le trouver sur du gaz. Tu retrouves tout ce que tu as besoin. Tes raccords compteurs, des T réduits, tu vois. Par exemple à 22, 22, 15. Tu peux rajouter des réductions, tu peux faire ce que tu veux. Et même pour tes robinets ROI. Bon, on est sur des raccords tous les tons, donc c'est quand même ultra qualitatif. Le seul inconvénient, comme sur le raccord gaz, tu vois, tu es obligé de repasser par une bague à sertir en cuivre. En soi, c'est pas hyper contraignant non plus, quoi. Moi, je continue quand même à sertir mon cuivre, mais surtout à le cintrer, tu vois. Parce que le but, c'est pas de faire un Lego. Le but, c'est que je gagne du temps, mais que je garde mon côté d'artisan. Donc j'ai quelques raccords qui vont m'aider à faire mes assemblages, mes coups d'eau plus courts ou au plus propre. Tout le reste, c'est cintré. Propre. Du coup, nous voilà avec nos petits bébés, tu vois. Donc là, pour faire un sertissage, rien de bien compliqué.
On prend la bague, à l'intérieur il y a un joint torique, tu vois, c'est des raccords spéciaux gaz là comme je t'avais montré. De préférence, j'évite d'avoir l'écriture devant. Et voilà. Petit sertissage 1. Et 2. C'est beau, hein. Allez, plus qu'à faire tout le reste. Je te passe longuement les détails. Petit changement de mâchoire. Ouh là là là, la complexité. Oh, crac. Tiens, je t'ai pas parlé. Ça, c'est du 15. Pourquoi du 15, tu me diras? Parce qu'en France, on a l'habitude de faire du 14, du 12 même, du 12, du 14, du 16, du 18. Alors qu'avec un seul tuyau du 15, bon, tu me diras, les puristes te diront oui, mais tu pourrais avoir des débits différents. Pour la qualité des travaux réalisés dans la plupart des maisons aujourd'hui, je fais du 15. À comparer d'autres plombiers, je pense que je me sors pas trop mal de l'histoire. Et d'une, les raccords me coûtent moins cher. Principalement de partout, c'est stocké aujourd'hui. Et au moins, je gère un type de tube. Du 15. Pour du 16 ou du 14, et bah du coup, je t'ai montré les petits manches. Tu vois, là, comme je t'ai montré le petit robinet ROI, j'essaye. Alors, des fois, tu peux pas faire en fonction de l'orientation, mais tu vois, là, j'ai aligné mes 2 axes de sertissage. Ça veut dire que mes 2 finitions, tu vois, ça te fait 2 petites pointes, et ben c'est tout le temps, enfin tout le temps. J'essaye de les aligner le plus possible, que ça fasse propre en fait. Que ça fasse pas un sertissage avec la pointe comme ça, un autre avec la pointe comme ça. Voilà. C'est propre. Pour les petits raccords, Profipress eau sanitaire, je vais te montrer quelque chose. Parce que généralement, en cuivre, à sertir pour faire des adhérentes de douche, eh ben, t'as pas grand chose sur le marché qui existe. Ou tout du moins, on va dire qu'on est plutôt mal renseigné. Parce que ça existe vraiment, regarde. Platine de douche, écartement 150, ta fixation. Alors tu vas me dire oui, mais dans un placo, c'est compliqué à mettre en œuvre. Alors moi, ce que je vais te dire, c'est que dans ton placo, tu te fixes un petit bout de bois, ce que je te montrerai juste après. Tu te fixes ton petit bout de bois, tu viens régler ta platine de niveau, tu serres, ça ne bougera jamais. Mais jamais. T'as pas de brasure dans ton mur, donc pas de risque que ton cuivre se torsionne. Tu es sur de la plaquette. Donc si tu veux, avant d'arriver à la cintrée, eh ben, il va falloir que tu te pendes dessus. Donc là, pour n'importe quel type de robinetterie murale, comme on les connaît, type colonne de douche, eh ben, je vois pas le problème qui puisse arriver. Bref, on est quand même sur quelque chose équivalent à du Viega, donc c'est du Viega bien sûr, mais je veux dire équivalent à la qualité Viega, quoi. C'est pas un truc que tu peux acheter n'importe où, quoi. Petit retour d'expérience. On a une machine légère, maniable et robuste. Les mâchoires sont fines. L'embout des mâchoires, c'est hyper important. Tu as ta mâchoire et quand tu viens la fermer là, la partie de mes doigts là, et ben cette partie-là est très fine. Ça te permet de passer contre des murs ou contre d'autres raccords. Quand tu as 2 raccords qui sont très proches, ça te permet vraiment de passer pas mal de partout. On est vraiment sur une machine et un ensemble de mâchoires simple et efficace. Enfin, tout ce qu'on a besoin en tant que plombier. Tu prends tes 2 boîtes, tu pourrais même prendre qu'une boîte et tes 2 mâchoires. C'est vraiment pas très lourd. Tu as tout ce qu'il te faut dedans et tu montes à ton 4e, 8e, 5e, 6e, 7e, 8e étage. Tu as ce qu'il te faut, quoi. Tu gagnes du gaz quelque part parce que quand tu brases gros, moi j'ai que des petites bouteilles. Je me balade pas avec les 3 mètres cubes, j'ai que des 1 mètre cube. Ben, tu perds en gaz rapidement, alors que là, un sertissage, c'est plus vite fait qu'une brasure sur un gros diamètre. Et si tu le fais correctement, t'as pas trop de soucis, quoi. Non,
moi, voilà, je pense que cette machine-là est très intéressante. Du 10 jusqu'au 35, tu fais en plomberie chauffage, tu commences à faire masse installation. Je suis content, j'aime bien.